amis. Et bonjour à tous. Mais où es-tu, Jaco? Ah non, c'est pas les géraniums qui parlent. Donc, un petit peu d'humour pour commencer. Oui. Donc là, je vais vous parler bouturage. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet, mais on n'est pas assez développé. Donc je vais en refaire une. Donc là, en ce moment, c'est-à-dire en mois de septembre, octobre, novembre, pour ceux qui ont des vérandas chauffées ou des serres chauffées, vous pouvez y aller. Pour ceux qui ont pas ça, qui ont une serre froide, tout ça, attendez le mois de mars. Voilà. Vous attendez le mois de mars que le géranium repart. C'est-à-dire qu'il repasse des jeunes pousses comme ça. Voilà. Hein, depuis le printemps, il va vous refaire des pousses comme ça, parce que vous l'aurez complètement rabattu. Hein. À l'automne, vous le rabattez complètement pour les ranger. Là, on voit, c'est ça. Voilà, ça c'est rabattu. Quand c'est rabattu, c'est comme ça. D'accord. Hein. Et après, les températures vont commencer à être meilleures, ils vont repartir et vous faire de nouvelles pousses. Hein. C'est-à-dire ça, ce qui a été sur les bois, sur les bois. Hein. D'accord. Sur les bois, ça va vous faire des nouvelles pousses comme ça. Et c'est ça qu'on a besoin. D'accord. Donc, pour ceux qui n'ont pas de serre chauffée ou de véranda, attendez mars-avril avant pour faire des... Je dirais mars, pour faire vos boutures. Et pour ceux qui ont une véranda chauffée ou une serre chauffée, vous pouvez y aller. Ok. Voilà. Donc, il vous faut des géraniums. Bah, c'est mieux quand même. Avec des bananiers, j'ai essayé, ça va pas. On n'a pas de bouchage de géranium. Alors, si vous avez une jardinerie pas loin de chez vous qui utilise des plateaux comme ça et qui les jette, vous pouvez les récupérer. C'est-à-dire que des alvéoles assez grandes. Hein. Là, c'est à peu près 4 cm. Hein. 35-40. Hein. Et puis, c'est mou hein, comme plateau. Ah, Hein, ça, en jardinerie, c'est des plateaux. Voilà, souvent, ils les jettent. Oui. Hein. Et maintenant, j'ai vu qu'ils commencent à les vendre pas très cher, mais enfin, c'est vendu. C'est vendu, voilà. Si on peut récupérer, c'est mieux. Voilà, si vous faites les poubelles, ça va vous faire choper. Bon, maintenant, après, si vous avez ça, ben, vous faites dans ça, et puis vous l'adaptez pour mettre une mini-serre comme on se sert d'habitude. C'est-à-dire dans cela. Hein. Cette mini-serre là, c'est très bien ça. C'est pratique. Hein. Là, vous coupez ce qu'il faut pour mettre là-dedans, et puis, comme je l'ai fait avec mes autres plateaux. Voilà. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de plaquage vous prenez des petits pots, plus petits possible. Hein. En carré, vous aurez le plus petit, je crois que ça doit être du 7. Hein. Je crois que c'est le plus petit. Mais sinon, si vous avez carrément des petits pots cactus, tout ça, c'est tout petit. C'est nickel. Pour faire des boutures. Pour faire les boutures. Voilà, il vous faut un terreau, ben là c'est un terreau universel. Oui. Un terreau normal. Voilà, comme d'habitude, un universel. Il vous faut un sécateur pour ceux qui ont l'habitude. Ou un couteau. C'est le couteau du boulot. Puis après ça, je vous ferai voir comment je bouture aussi les framboisiers. Mais là, on reste sur les géraniums. Ouais, là pour l'instant, on est géranium. Donc voilà, donc, comme j'expliquais, sur les vieux bois, ils vont vous faire de nouvelles pousses. Hein. Sur les bois, ça, oui. Ça c'est le vieux bois, c'est le bois de la saison dernière. Et là, c'est une nouvelle pousse. Ça, je vais les recouper ici. Oh, pardon. Excuse. T'es trop près. Oui. Voilà, je coupe là, on voit. Oui. Voilà. J'ai coupé. Voilà, donc j'ai ça. Donc là-dessus. Là-dessus, je vais faire. Je vais enlever toutes les feuilles. Vous faites ça au couteau, c'est plus propre. N'allez pas arracher, vous pouvez vous casser, mais c'est mieux au couteau. J'enlève le maximum de feuilles. Et ici, ça c'est une fleur. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'enlève. On enlève la fleur. Une petite fleur qui se forme là aussi. Voilà. La feuille, vous laissez une feuille, une grande. Hein. Une petite là, vous pouvez laisser aussi. La grande là, vous la laissez. C'est du pliage. Et je réduis pour éviter l'évaporation de la bouture. Voilà. Donc, et là je recoupe sous un œil, c'est-à-dire sous où il y avait des feuilles. Hein, il y avait une feuille, donc je coupe là. Voilà. Là la bouture elle est prête. Ok. Voilà. Tu donc en ensuite, oui, parce que j'y vais notre truc aussi, des fois ça repart directement du pied. Ah, vas-y, montre. Voilà, là c'est calme. Pardon. Tu dis pardon à ton bac de terreau. Je respecte tout le monde. Oh bah oui, en effet. Voilà. Alors on est où? C'est où? Ah, là c'est carrément des nouvelles tiges.
Alors attends. Ça, Là, d'accord. ici, là, celle-ci. Tiens, je vais enlever ça. Oui. Là. Celle-ci, c'est carrément une nouvelle tige. Ah oui, on voit bien, c'est une toute nouvelle. De toute façon, c'est vert clair. Donc on voit bien la différence de couleur. Ok. Voilà, donc de là, je vais partir. Donc effectivement, il va me falloir cette partie-là, c'est-à-dire environ 5 à 7 cm. Donc je vais prendre un peu plus bas pour pouvoir la tailler. Et je vais couper au-dessus d'un œil, c'est-à-dire au-dessus d'une feuille. On voit? Oui. Voilà, c'est coupé. Comme ça, ici, ça va repartir. Mhm. Voilà, ça, on l'oublie. Oui, en fait, attends, Jaco, je te coupe juste 2 secondes. En fait, comme ici. Voilà, comme ça, là, ici, ça a Comme été ça, coupé là. voilà. Ça a été coupé là, mais ça repart de là. Voilà, d'accord. Voilà. Ça marche. Voilà. Des fois, ça repart un peu plus bas. Hein, Oui, 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 oui. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma bouture. Alors, même principe. J'enlève toutes les feuilles. Alors voilà. Alors vous pouvez en laisser 2 si vous voulez. Moi, j'en laisse qu'une. Mhm. Alors, regardez bien s'il n'y a pas un bouton de ferrule. Non. Repliage. Hop. Hop. Voilà. Et vous laissez environ 1 cm à 1,5 cm, pas plus. Par rapport au colis de la feuille. Voilà. Nickel. Ça vous fait comme un truc de nénuphar. Ouais. Voilà, je nettoie ça. Voilà, et je vais recouper sous l'œil, mais droit. Hein. Ici, vous coupez Toujours droit, hein, Toujours jamais en coupé biais, hein, Non. droit. Voilà. Mhm. Voilà, on va une deuxième qui est faite. Ok. Donc, je ne vais pas vous faire un plateau complet. Non, non. Je vais vous faire voir comment on les habille pour les hiverner après. D'accord. Bon. Alors voilà, donc un terreau universel, hein, normal. Vous pouvez prendre un terreau de rempotage si vous voulez. Mais un terreau universel, ça marche. Alors pourquoi faire des frais? Donc voilà, donc des pots, comme je disais, le plus petit possible que vous trouvez. Si vous trouvez pas trop petit, vous avez des pots comme celui-ci. Ça c'est du 10. Hein. Là-dedans, vous pouvez en mettre 3. Hein, vous les mettez en... Hein, comme ça. 3. Et voilà, bon, c'est tout simple. Hein, vous remplissez le pot, vous tassez. C'est tassé, frire la baleine. Vous faites un trou avec le doigt. Il ne faut pas l'enfoncer dedans. Hein. Faut pas prendre, remplir le pot puis l'enfoncer comme ça de force. Hein. Vous faites toujours le trou. Après, vous l'enfoncez, je dirais, de... Voilà, 3 cm. Prendre une longueur comme ça, 3 cm. Voilà, ça c'est suffisant. Tassez bien ça. Faut bien chasser l'air qui est autour. Ouais. Alors là, j'ai encore une petite question. Du coup, que nous, on n'a pas de serre chauffée, là, on va faire quoi? Là, je fais voir. Je l'ai fait, c'est juste pour vous faire voir. C'est juste pour montrer, d'accord, ok. Nous, si on n'a pas de serre chauffée, vous pouvez les faire puis les mettre à la fenêtre. Si vous avez une fenêtre bien éclairée, Ouais. un endroit bien éclairé, vous mettez là. Parce que l'année dernière, on avait mis ça à l'étage, hein. Ouais, c'est une barre de fenêtre. Ouais. Mais après, voilà, il faut les garder. Si vous avez de la place, Et c'est ouais. une pièce où pas trop. Bah voilà, on n'a pas trop de occupé, place. c'est pas grave. Ah, Bon, s'il n'y a qu'un plateau, on peut encore tenter. À la limite, oui. les mettre... voilà, je tasse. Hein. Je fais le trou. De toute façon, vous pouvez pas aller plus loin que le fond du pot. Voilà, celle-ci elle est un peu plus longue. Ouais. Hein. Tu Donc, vas la réduire ou pas? Non, bah non, il faut que j'ai le départ de l'œil. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Hop, je vais mettre de 3 cm pareil. Donc vous la maintenez et puis vous le serrez. Voilà. Impeccable. Hop, et de deux. Puis vous pouvez en faire comme ça jusqu'au bout de la nuit. Bah ouais, parce que là, après, selon ce que vous voulez... Surtout, au départ, c'est bien arrosé, D'accord. bien trempé. Trempez bien tout ça pour que ça colle bien. Comme ça, ça permet au terreau de bien se coller à la bouture. Et on y va doucement pour pas mouiller les feuilles, je vois. Bah, quand on arrose trop les feuillages des géraniums, je vais vous montrer ce qui se passe. Oui. Vous allez produire ça. Ça, c'est une vieille feuille, hein, en gros, Oui. mais là, voilà. Ah, d'accord. Hein, voilà. En Ok. fait, darouille. Quand on arrose trop le feuillage,
Mhm. ça provoque de la rouille. Alors c'est mieux d'arroser à la racine, Ok, au pot, hein, directement l'arrosage sur le pot. d'accord. Et un géranium, quand vous voyez qu'il prend trop de hauteur, n'hésitez pas, Faut le rabattre. vous le rabattez. Il deviendra de plus en plus large et de plus en plus beau. Mhm. Hein, c'est comme ça que je les entretiens. C'est-à-dire que dès qu'il commence à atteindre une certaine hauteur, tac, je pince sa tête, ça va faire repartir sur de nouvelles tiges et il va devenir de plus en plus large et de plus en plus beau. D'accord. Que des trucs tout rachitiques, c'est pas très beau. Bah non. Hein, parce que si plus vous allez le laisser monter, et puis il va se déplumer du bas, hein, les feuilles tombent, et puis ben, ça va vous faire des grandes tiges marron, là, affreuses. Affreuses. Voilà. Donc, je disais, je vais vous expliquer comment le rabattre pour l'hiver. Voilà, je vais vous prendre celui-là. Allez, Allez, celui-là. rabattage pour l'hiver. Voilà, un rabattage pour vous les rentrer. Hein, voilà, on va faire ça. C'est comme ça, par la même occasion, souvent c'est comme ça qu'on les bouture. Mhm. Voilà. Attends, parce que là, on ne voit pas avec les grandes feuilles, Jaco. Que les grandes feuilles, déjà, vous pouvez les enlever. Ouais, on retient les grandes feuilles qui servent à rien. Les Les feuilles qui sont abîmées aussi, je vois. Ah ouais, il faut tout enlever. Mhm. Donc ça va. Vous laissez les tiercés, c'est tout, pour l'instant. Les tiercés, c'est les feuilles au bout des tiges. D'accord. Là, c'est celle que tu as coupée tout à l'heure. Hein. Voilà. Mhm. Voilà. Il est bien réduit. Ça c'est. De toute façon, quand je dis rabattage, c'est-à-dire que vous prélevez tout vos boutures. Hein. On a une là, hop, je prélève. Oui. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ouais, mais... Il n'y a pas grand chose à Il n'y a pas rabattre. grand chose à rabattre celui-là. Voilà. Là il est prêt, vous l'hivernez et voilà. Vous le Alors quand tu mettez- dis hiverner, Jaco, Alors hiverner. Il y en a qui vont carrément enlever tout le terreau, laisser la racine à nu, enveloppé dans un journal et suspendu en bas, d'accord. la tête en bas. Mais si vous avez une pièce froide, une serre froide, hors gel, bien sûr, que ça gêne les géraniums. Ouais. Hors gel, c'est-à-dire hors gel en dessous de -1, quoi, ça commence à faire. Hum. Donc souvent, c'est une pièce, une véranda qui n'est pas chauffée, ça descend à 4-5, ça va tenir. Donc si vous êtes en serre et que vous n'êtes pas dans une région où il fait trop de froid, hein, c'est-à-dire que c'est pas trop de gel, vous pouvez les mettre en serre froide et puis vous les couvrez. Surtout vous mettez des protections contre les chenilles. Oui. Hein, faites attention qu'il n'y ait pas de chenilles qui vont prendre dedans parce qu'ils vont vous bouffer tout. Et les limaces aussi. Hein, parce que les limaces ils vont pas vous faire de cadeaux. Mhm. Ils vont vous les becter. Donc Voilà. là, nous, on va pouvoir les mettre dans notre serre. Là, on va pouvoir les mettre dans notre serre ou alors je les laisse à la cave. Oui. Pour l'instant avec un peu de lumière. Hein. Comme ça, ben, ils resteront. Ils vont végéter. Ils vont végéter. Ok. Voilà. Ou même après, si vous n'avez pas, vous mettez. Quand on arrive au mois de décembre, vous les mettez carrément dans le noir, c'est pas gênant. Mais là, ils hivernent. Ah bon, on peut les mettre dans le noir. Vous les alors. rabattez carrément, vous les mettez dans le noir. Et puis dès que on dirait fin février, début mars, là, vous les remettez à la lumière et là, ils vont repartir. Et sans arroser, Jaco. On laisse... Non, vous les arrosez plus. Hein. on arrose vous les plus. rentrez, vous les arrosez plus. Ok. Voilà. Vous les arroserez un coup au printemps pour... si vous avez ça dans un pot comme ça, L'humidité va rester. non, je sais pas ce que je voulais parler. Dans un pot comme ça, vous pourrez pas le mettre dans un pot plus gros pour lui redonner un peu de nutriments. Donc Ah. là, vous pourrez compter sur vos boutures. Mhm. Ok. Par contre, s'ils sont en petits pots, au printemps, quand on arrive, fin février, début mars, On rempote. vous les rempotez dans un pot plus gros, Et là, on arrose bien. avec du nutriment comme il faut, donc géranium. Et là, vous arrosez bien, et là, ils vont repartir tout seul. Bon, si vous êtes en pot comme ça, vous enlevez tout, vous les mettez à racines nues, vous enlevez tout le terreau, carrément tout, vous mettez racines nues, vous retaillez un peu les racines, et vous les mettez là-dedans avec un terreau tout neuf. Puis un peu d'engrais. Et ça va repartir. Voilà pour les géraniums. Donc maintenant, on va passer aux framboisiers. Framboisier. Bon, on va faire un peu de nettoyage. Ouais. Alors, Bah, on y va, Jaco. alors voilà. Donc là, on est en septembre. Donc septembre, octobre, novembre, c'est le bon moment pour bouturer les framboisiers. Ouais, tout ça pique, hein. Ouais. Mais arti. Ah bah, moi j'ai rien senti. Bah. Donc,
qu'il faut faire, c'est d'un point de vue, j'étais chercher le fond du jardin, Oui, tout seul, parce que tout seul, oui. téméraire mais pas courageuse. Exactement. Non, mais c'est la tempête dehors, Ah, c'est bon. c'est horrible. Oui, oui. Voilà. Donc voilà. Donc il vous faut prendre du bois vert de l'année. Hein. Avec une branche comme ça, je vais pouvoir en faire plusieurs. Ouais, je me mets plus loin parce qu'elle est tellement grande, la branche. 3,75 m. Donc, comme je disais, celle-là, c'est la bonne époque pour aller faire. Oui. Hein, donc voilà. Je cherche un œil. Donc un œil, il y en a un là. Il y en a un deuxième là. Oui. Il y en a un troisième là. En fait, un œil, c'est où il y avait une feuille. Ok. Hein, donc c'est à peu près À chaque 6-7 cm. Donc là, sous un œil, je coupe droit. On voit l'œil est là. Hein. Là-dessous, coupé droit. Oui. Et ça, je le garde pas. Ça, on jette. Voilà. Donc vous prenez à peu près, je dirais, une vingtaine de centimètres. Hein. Mais au-dessus d'un œil. C'est-à-dire, voilà, il y a un œil là, ici. Au-dessus d'un œil. Donc au-dessus de là, je vais couper en biais. Voilà. Bon, celle-ci, il n'y a plus de feuilles. Bah ouais, Hein, c'est un bâton. pour faire un tiercef. Mais on peut la tenter quand même. On peut la tenter quand même. Voilà. Ah ouais, juste un bout de bâton comme ça. Ensuite, je continue. Là, c'est un œil droit. Droit, ouais. Donc ce petit morceau-là, on jette. Bah oui. Et après, vous pouvez vous en servir comme bâton de réglisse. Non, ça pique. Hein. Donc, après, vous comptez à peu près une vingtaine de centimètres, à peu près comme celle-ci. Hein. Ouais. Voilà. Et donc là, on va couper Au-dessus. au-dessus en biais. Au-dessus d'une feuille. Bon, ça est cassé, donc je vais prendre celle-là, ça suffira. Là. Hop. Et ça, j'enlève ça. Et je lève celle-là. Ça va servir de tire-sève. Voilà. Là, la bouteille est prête. D'accord. Voilà, je répète tout depuis le début. Je vais continuer. Ouais, ouais. Vas-y. Je vais en faire une troisième sur la même branche. Encore sur la même. Voilà, je vois que la taille est assez raisonnable. Donc là, je coupe en dessous d'une feuille. Un œil. Droit. Je compte une vingtaine de centimètres. Et je coupe au-dessus. Ah, au-dessus d'une feuille. À peu près à 2-3 cm au-dessus. En biais. En biais. Hop. Hop. J'enlève toutes les feuilles du bas. Hop. Je laisse la dernière. On garde une. Je peux réduire un peu, c'est pas gênant. Ah, voilà. La bouture est prête. Voilà. Alors, en dessous de l'œil, coupé droit, au-dessus, en biais, 1 ou 2 cm au-dessus de la feuille. Ok. Voilà. Donc là, après, là, ça commence à faire trop fin, j'en fais plus. Oui, il faut vraiment que le bois, il ait quand même une bonne grosseur. Oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Faut pas prendre du trop fin, ça va pas vous donner grand chose. Oui. Bon, maintenant. Voilà, ou vous prenez de la terre de jardin mélangée avec un peu de terreau, un peu de sable. Vous faites votre mélange, hein, un tiers de chaque. Terre de jardin, terre de... Ou alors, s'il fait tempête dehors et puis vous ne pouvez pas les faire, prenez du terreau. Du terreau. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. Terreau universel, classique. Bon, alors, ou vous prenez des petits pots carrés de 7, hein, des petits carrés noirs, hein, des carrés, 7 par 7. Si vous n'avez pas, vous avez un pot de 10. Pardon. Prenez un pot de 10, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans les poubelles des cimetières. Ouais. Hop, je fais un trou là, vous remplissez bien le pot, même principe que pour les géraniums, vous remplissez bien le pot, vous tassez un peu la terre. Hop, je vais en mettre une là. Tu mets sur le côté? Oui. Ah bon? Oui, parce que je vais remettre là. Ah ouais, tu vas tout mettre dans le même pot? Ouais. Les trois? Je vais mettre les 3 Ok. dans le même pot, ça prendra moins de place. Hop. Et le 3. Et ça, on va le conserver où? Bon, moi j'ai une serre, je vais les mettre en serre. Ouais. Serre froide? une Donc serre c'est froide. bon, il n'y a pas Serre de froide, problème? Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Ça ne fera pas le froid. Ok. Si vous êtes en montagne qui fait moins 20, bon ben, Ouais, non mais voilà. je pense pas que dehors ça va résister. Ouais. Pas plus après. Des fois on est surpris. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc là j'en ai fait 3 dans un pot. Voilà. Mais par contre si vous faites une par pot, toujours bien centrer votre plante.
Je vais expliquer pourquoi, mais il faut bien s'entraîner. Déjà, c'est pour le système racinaire, pour qu'il fasse bien son chignon. Hein, et pour que quand la plante va pousser, que le pot soit stable. Voilà, le temps que vous le mettez en terre. Parce que si vous mettez ça sur le bord, puis que ça pousse, ça va prendre... il va baler, il va tomber. À chaque fois, vous allez le ramasser, et vous serez embêté pour l'arroser. Donc, au fait, quand vous remplissez votre pot de terreau, toujours laisser un petit collet. Voilà, je laisse toujours une petite bavette. Comme ça, quand vous arrosez, vous avez toujours une réserve d'eau. Que si vous faites bomber, quand vous allez l'arroser, ça va couler. Ça va couler. Donc, vous allez pas l'arroser, vous allez l'arroser autour. Donc, toujours une petite cuvette quand vous remplissez le terreau. Voilà, donc ça, je vais le mettre dans la serre. Parce que moi, j'ai une serre. Sinon, si vous n'avez pas de serre, vous les mettez dans un coin du jardin. Vous pouvez le faire étouffer avec une bouteille dessus. Oui, le même principe que le rosier. Voilà, si vous avez un coin, vous pouvez faire un châssis, vous mettez ça dans le châssis, c'est nickel. Oui. Ou sinon, ben, vous mettez dans un coin où c'est hors gel. Hein. Et s'il ne pleut pas, pas obligé de les arroser. Ça soit toujours humide, surtout s'ils sont en serre, ben, il ne pleut pas dans les serres. Ouais. Donc toujours bien les arroser. Et puis ben voilà. Et au printemps, ben, je regarderai en dessous. Hein. Puis si je vois des racines, hein, des petits trucs blancs qui sortent. C'est que c'est bon. C'est que c'est bon, je me dépoterai. Et puis ben, je vais les écarter, puis je vais les replanter individuellement. Ou même laisser comme ça si vous voulez. Ouais, de toute façon, après ça s'étoffe, ça fait des... Voilà, ça c'était la façon de bouturage plus simple. Hein. Après, souvent quand vous avez déjà des framboisiers, ça drageonne. Et vous voyez des nouvelles pousses sortir. Et là, vous prenez une bêche, vous coupez. Je dirais que si vous avez la tige là, hein, je vais vous faire un chat là, une tige là. Voilà. Comme à l'école. Ben oui, comme à l'école, je crois. Vas-y. Une tige là, avec un drageon qui va sortir un ton ici. Là. Hein, on voit. On voit. Ça, c'est le pied mère, là, c'est un drageon. Oui. Vous coupez ici, entre deux. Oui. Entre les deux. Et puis vous avez votre... Et là, tu récupères ça et tu le plantes Vous ailleurs. plantez tout de suite. Tout de suite, ok. Et à chaque fois que vous plantez quelque chose, toujours bien arrosé. Même Alors, si ça, l'hiver, ça, même l'hiver, vous arrosez tout le temps que vous replantez. Ouais. Et ça se fait à quelle période, Jaco? Ça, je dirais que c'est plus vers la fin de saison, parce que là, si on veut bien, là, s'il fait pas trop mauvais, il y a encore des framboises. Hein. Oui, oui, là, ouais, on avait encore des framboises. Enfin, il a été remontant, il y a encore des framboises. Donc là, je dirais que c'est plus vers le mois de novembre, ou même carrément au mois de mars. Oui, Voilà. d'accord. Ouais. Ok. Et voilà, je vous ai expliqué comment faire des boutures de framboisier et de géranium. Et de géranium. Voilà. Tu as tout dit, Jaco? J'ai tout dit. Alors, si vous avez des questions sur le géranium, n'hésitez pas. Sur l'entretien d'un géranium. Hein, comment bien le tenir ben, comme ça. Pas avec toutes les branches, des bois morts, là, avec quelques feuilles, c'est pas beau. Pour avoir un beau géranium, il faut pas hésiter. Coupez la tête. Ça va repartir sur une nouvelle branche. Hein, ça va vous faire toujours des nouvelles. Puis là, ça va vous faire un beau buisson. Surtout que quelques branches qui sont maigrichonnes. Voilà. Voilà. Bon. Eh bien, les amis, on vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous. Et bonne bouture.